Notre cours d'algèbre aujourd'hui sera basé sur les nombres relatifs. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre plan pour ce cours. Plan du cours. Pour commencer, nous allons tout d'abord définir un nombre relatif, parler de nombres opposés, comment écrire un nombre relatif, établir la comparaison entre les nombres relatifs. Cinquième point, un bref rappel et sixième point pour finir, un petit test d'évaluation comme d'habitude. C'est quoi un nombre relatif? Un nombre relatif se définit comme étant un ensemble de nombres positifs et négatifs qui donne naissance à ce terme, nombre relatif. Droite graduée pour représenter les nombres relatifs. Droite A, il commence de moins défini à plus défini. C'est sous droite ça, nous avons tout nombre qui existe. Nous avons dit c'est dans l'intervalle ça, nous avons tout nombre, soit négatif et positif qui existe. Nous avons partie moins définie à 0 qui est nombre qui gagne nombre négatif. Et de 0 à plus défini, côté nous avons nombre positif. C'est quoi l'opposé de nombre? En mathématiques, on parle d'opposé de nombre quand celui-ci est différent de l'autre que par leur signe. Exemple, moins A et A sont deux nombres opposés. Nous disons que dans ce moment-là, c'est A. Mais nous disons opposé de A ou encore opposé de plus A, c'est moins A. Par qui ça est différent? Ils sont différents par signe. Nous avons la moins A qui gagne signe moins là devant et A qui gagne devant le signe plus. Quoi qu'il écrit, il positif, quoi qu'il pas écrit devant, il positif. Mais au cas contraire pour un nombre qui est négatif, c'est signe moins là qui va déterminer si le nombre est négatif. Par exemple, opposé de A est égal à moins A et opposé de moins A est égal à A. On remplace A par une valeur quelconque. Nous prenons 2.6. On dit opposé de plus 2.6, nous mettons plus là pour préciser, il est égal à moins 2.6. Tandis que opposé de moins 2.6 est égal à plus 2.6. C'est très facile. Comment écrire un nombre relatif? Un nombre relatif s'écrit avec un signe suivi d'un nombre. Seul 0 qui est à la fois positif et négatif qui s'écrit sans signe. Exemple, nous doit graduer ça de moins défini à plus défini. Côté nous jeunes sur les moins 3.4 à moins 2.8 et puis 0. Nous dit, c'est ces valeurs que nous jeunes sur droite là. Yo dit toute valeur depuis ma écrit, il doit gagner un signe devant. Seulement dans le cas et nombre qui positif, parfois on est obligé de mettre plus là devant. Mais pour nombre qui négatif, on doit toujours mettre signe moins là. Mais il précise que 0 lui-même il est à la fois positif et négatif. Il ne va pas prendre ni plus devant, il ne va pas prendre ni moins devant. Notation. On distingue suivant les cas des ensembles. L'ensemble des décimaux relatifs notés grand D. Dans l'ensemble des décimaux, nous avons ça qui est positif et ça qui est négatif. Ensemble des décimaux positifs, D+, l'ensemble des décimaux négatifs, D-. Nous avons ici l'ensemble des entiers relatifs, noté Z. Dans entier relatif, nous avons ça qui est positif et ça qui est négatif. Ensemble des entiers positifs, noté Z+, nous disons Z+ égale à N. Ça veut dire quand N égale entier naturel. Tout entier naturel, c'est toute valeur qui est positive. Nous considérons comme ça. Et nous parlons de l'ensemble des entiers négatifs qui c'est Z-. Quand nous allons établir comparaison entre relatifs. Comparaison des relatifs. Pour comparer deux entiers relatifs positifs, je précise bien, on dit que le chiffre le plus loin du 0 est le plus grand. Ou là,
la valeur la plus forte est la plus grande. Exemple, on a plus 5 et plus 8. Le chiffre le plus éloigné du 0 est plus 8. Et aussi la valeur la plus forte est la plus grande. Nous avons parlé de entiers relatifs positifs, nous avons comparé deux entiers qui plus, qui positif, nous avons plus 5 et plus 8. Nous disons ça qui est loin 0 à sous droite graduelle, c'est lui même qui est grand. Ou bien ça qui est plus fort, c'est lui qui est grand. Nous prenons exemple 5 et 8. Dans la graduelle, 8 là, pile loin 0. En même temps, 8 là, il est plus fort que 5. De ce fait, nous disons 8 là, dans entier relatif positif, et pi. Pour comparer deux entiers relatifs négatifs, je précise maintenant négatif. On dit que le chiffre le plus proche du 0 est le plus grand. Ça qui est plus proche là, c'est lui-même qui est plus grand. Non, droite, sous droite graduelle, de questions relatives négatives. Nous avons exemple moins 3 et moins 5. Ça qui est plus proche de 0, nous c'est moins 3. Ça veut dire que c'est moins 3 qui est plus grand que moins 5. Le chiffre le plus proche du 0 est moins 3. Il est donc considéré comme le plus grand chiffre. Pour comparer un entier positif et un entier négatif, on dit toujours en termes de comparaison, dans ce cas, le signe plus l'emporte sur le signe moins. Exemple, moins 9 et plus 4. Le chiffre le plus grand est plus 4. Ça veut dire que depuis nous avons un chiffre moins avec un chiffre plus, ça qui remporté, c'est plus ça. Parlons un peu de la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on entend par valeur absolue? La valeur absolue d'un nombre relatif est sa distance par rapport à 0. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue. Valeur absolue, c'est côté chiffre là, commencer pour arriver à 0. Et nombre positif là, c'est côté 0 pour arriver à chiffre là. Ça, nous disons laisser deux valeurs qui sont opposées, il y a bien même valeur absolue. Ça veut dire distance qui est entre ça avec 0 et distance qui est entre 0 avec chiffre là, il y a même. Nous avons parlé de nombre relatif, nous avons parlé de comparaison, nous avons parlé de notation, comment il écrit, tout ça, comment il est opposé, qu'il est une valeur opposée par rapport à l'autre. Nous avons mis plusieurs accents sur des points qui sont vraiment nécessaires. Mais quand nous allons regarder tout bon, qui ça nous apprendre, qui ça nous fait. Évaluation. Nous avons environ 4 à 5 questions pour nous répondre. Un nombre relatif comprend des nombres positifs et des nombres négatifs aussi. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a un nombre relatif où on joue ça qui est positif et négatif? Vrai ou faux? Bonne réponse, c'est vrai. Oui, nous disons que ça qui paye naissance avec nombre relatif, c'est nombre positif avec nombre négatif. Donc la bonne réponse est vraie. Deuxième question. Les valeurs de nombres relatifs sont comprises entre moins d'infini à plus d'infini. Valeur d'un nombre relatif qui est compris entre moins d'infini et plus d'infini. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? La bonne réponse est petit a, vrai. Troisième question. Quel est l'opposé de moins 9? Est-ce que c'est petit a plus 9 ou petit b 6 ou c'est aucune? La bonne réponse de l'opposé moins 9 nous dit c'est signe dans cap changé, car vient bon plus 9. Donc bonne réponse c'est petit a. Quatrième question. L'ensemble des entiers naturels se représente par quel symbole? Est-ce que c'est petit a z plus ou grand n ou b petit ou bien b grand d plus? Bien c'est aucune de ces réponses. Oui, bravo, nous te dit que bonne réponse c'est petit a parce que entier naturel est représenté par grand z plus ou grand n. Cinquième pour finir. L'ensemble des décimaux négatifs se représente par quel symbole? Est-ce que c'est petit a grand D plus ou bien petit d grand D moins? Et
aucune de ces réponses. Très bien, nous disons que est représenté par D-, ce sont les décimaux négatifs.